Salut à tous, c'est Audrey, vous êtes bien sur les bêtises de Choc Miel. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode hyper gourmand. Et là, on va réaliser une tarte aux pommes. Oui, mais alors une tarte aux pommes, mais vraiment super simple. C'est une recette que je tiens de ma petite maman chérie. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais des bisous. Donc voilà, j'ai fait sa recette et franchement, ça en met plein la vue. C'est très simple, c'est délicieux et parfumé. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, il vous faudra une pâte feuilletée, 5 pommes, 100 g de compote de pommes ou plus, 6 cuillères à soupe de poudre d'amande, de la vanille en poudre, 2 cuillères à soupe de sucre et 40 g de beurre. Alors on va commencer la préparation de cette tarte avec les pommes. Donc vous les épluchez toutes, ensuite vous les coupez en deux. Et là il y a une partie un petit peu technique mais vraiment pas compliquée du tout, je vous rassure, pour faire une belle tarte. Vous allez retirer donc les deux petites extrémités, s'il reste encore un petit peu de peau de la pomme. Et ensuite avec une petite cuillère à café ou une cuillère parisienne, là moi j'en ai pas donc j'ai pris une cuillère à café, vous retirez en fait le centre de la pomme. Ensuite, une fois que c'est fait, on ne prend pas la pomme, en fait on coupe pas la pomme sur les côtés, voilà, on ne fait pas comme ça. On tourne la pomme et on coupe à partir du pédicule, donc en fait des deux extrémités. Donc là vous faites de belles tranches d'à peu près 2-3 mm d'épaisseur, pas trop épais et pas trop fin non plus. Donc vous coupez tout ça et vous réservez. Alors ensuite vous prenez le plat à tarte, vous mettez la pâte feuilletée ou brisée dans le fond, vous piquez pour pas que ça lève à la cuisson. Ensuite on va étaler la compote de pommes. Donc moi j'aime pas en mettre de trop, mais ça c'est vraiment suivant vos goûts. Vous pouvez en mettre 2 fois voire 3 fois plus et vous aurez une tarte beaucoup plus en volume. Donc ensuite on met du sucre en poudre dans le fond, un petit peu de vanille en poudre ou de la cannelle. Ensuite on continue avec la poudre d'amande. Et allez, deuxième partie technique, mais je vous promets c'est pas compliqué. Vous prenez une première lamelle de pomme et en fait vous la mettez légèrement en biais, loin du bord. Il faut vraiment que la pointe soit vers l'extérieur. Et ensuite vous allez continuer de la même façon. Il faut que les autres elles se chevauchent toutes les unes à une. Voilà, jusqu'à former une belle rosace. Et en fait on soulève la dernière pomme là, comme sur la vidéo, pour fermer la rosace en fait parfaitement. Donc éventuellement vous la replacez. Donc vous voyez tout est bien droit au niveau des pointes à l'extérieur. Tout est bien droit. Donc moi ensuite je décide de partir dans l'autre sens pour la rosace, mais alors là ce n'est vraiment pas obligatoire. Vous continuez comme ça jusqu'à fermer la seconde rosace. Donc là c'est pareil, vous soulevez la dernière pour bien la placer en dessous pour que ce soit bien fermé et on continue jusqu'au centre. Allez, on y va, troisième rosace, donc là c'est pareil, je pars en sens inverse, mais c'est vraiment pas obligatoire. On termine avec le centre et là vous allez poser en fait 2 lamelles de pommes l'une en face de l'autre et on referme à nouveau avec 2 petits morceaux de pommes l'une en face de l'autre. Voilà, on s'arrête là. Allez, maintenant on va passer au côté très gourmand de la tarte. On va placer plein de morceaux de beurre un petit peu partout. On verse ensuite le sucre en poudre. Moi j'ai rajouté un petit peu de vanille en poudre ou alors de la cannelle pour ceux qui préfèrent. Et j'ai refermé les côtés de la tarte en fait en les torsadant avec les doigts, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez simplement la couper pour faire des bords bien droits. Placez votre tarte au four à mi-hauteur à 150 degrés pendant 1h30. Oui, c'est très long, mais vous allez voir que le résultat est juste superbe. Voilà, à la sortie du four, à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, les pommes se tiennent, mais elles sont quand même ultra fondantes. C'est super doré avec le beurre, le sucre, la vanille. C'est vraiment, mais c'est juste, mais trop bon. Donc vous pouvez remplacer la pâte feuilletée par de la brisée, comme je vous ai dit au début, si vous préférez. Pour donner plus de volume, vous pouvez ajouter plus de compote et des morceaux de reste de pommes en fait sur le fond. Et alors là, la petite touche magique, c'est le sirop. Vous faites fondre une cuillère à soupe de confiture avec une demi-cuillère à café d'eau. Et quand c'est chaud, et ben vous passez tout ça au pinceau sur la tarte. Tadam! Et voilà la super recette de ma petite maman chérie d'amour. Hyper simple, colorée, savoureuse, parfumée. Moi je suis fan de sa recette. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué à faire, je vous avais dit.
Et évidemment, toujours le petit passage de près. Voilà. De jolies pommes bien dorées, bien fondantes. On va passer à la dégustation. Allez, je vais attraper une petite part. Je vais juste poser la planche, j'arrive. Maman, il n'y a pas de mots, c'est trop bon. C'est super bon. Alors, on raffole de l'amande. Et c'est vraiment une super bonne idée. La pomme, l'amande, la vanille. Vous pouvez même rajouter un petit peu de cannelle. Des fois, elle remplace la vanille en poudre en fait par de la cannelle. Donc voilà, suivant vos envies, vos goûts. Là, j'ai utilisé des pommes golden parce que j'avais ça à la maison. Donc avant qu'elles s'abîment, je les ai prises. Mais ce qui est pas mal, c'est les Canada grises ou les Bookstock, ça s'appelle, je sais plus, Bookspock, je sais plus comment on dit. Enfin bref. Regardez. Oh là là. Maman, j'adore ta recette. On sent l'amande. On sent trop bien les pommes, la vanille. Regardez-moi ça. Puis elle est colorée. Et là... Ah, petit focus. T'es là. C'est cette petite astuce que les pâtissiers, enfin dans les boulangeries, tout ça, je bafouille aujourd'hui. On recommence. C'est cette petite astuce en fait qu'on retrouve dans les boulangeries, enfin chez les pâtissiers, tout ça. Et ça permet d'avoir des pâtisseries super brillantes. Voilà, tout le monde se demande comment ils font, mais c'est tout simple. Hein. C'est un petit peu de confiture avec un petit peu d'eau. Et si vous n'avez pas de confiture, vous pouvez prendre un petit peu de miel. Et la confiture peut être aux fruits rouges, aux fruits jaunes. Enfin voilà, suivant votre préparation. Là, évidemment, pour une tarte aux pommes, j'ai pris fruits jaunes. Mais partout, c'est trop bon maman. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire si cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la réaliser, envoyez-moi toutes vos jolies photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag Choc-Miel juste ici. N'hésitez pas, voilà, à laisser un petit mot pour ma petite maman chérie d'amour, pour cette superbe tarte. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous à ma chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo super gourmande et super facile. Salut tout le monde!